On parle beaucoup de pétrole et de gaz, et à juste titre, on parle de plus en plus de zircon, et c'est fort heureux, mais je voudrais qu'on sache que ce qu'on a ici, dans la Falémé, en termes de réserve de fer, dépasse tous les enjeux imaginables. Et ça, c'est l'hypothèse basse. Quand vous examinez la même question sous la seconde hypothèse, qui consiste à transformer ce minerai au Sénégal pour aboutir à la production soit de l'acier, soit de l'inox, ce qui est devenu largement à notre portée parce que nous avons du gaz et nous avons du pétrole. Et vous verrez l'interconnexion qu'il y a. Peut-être que c'est une coïncidence, mais extrêmement heureuse, entre toutes ces découvertes qu'on a faites ces dernières années ici au Sénégal. Quand vous avez du pétrole et du gaz, vous ne vendez pas votre fer parce que vous le transformez presque sans coût. À partir de 2021, 2022, au plus tard 2023, les premiers mètres cubes de gaz vont être extraits de notre offshore. Donc, dans l'hypothèse de transformer, quand vous transformez pour le faire, je ne parle même pas de l'inox parce que je n'aurais pas pu avoir une machine à calculer pour atteindre le chiffre. Mais si vous transformez pour le faire, avec une teneur estimée à 60%, ce qui vous ramène à 450 millions de tonnes, le cours de la tonne aujourd'hui sur le marché mondial est de $700. Ça vous donne une valeur de notre fer qui est estimée à 157 500 milliards de francs CFA. 157 500 milliards de francs CFA. C'est immense et c'est colossal. Et c'est aujourd'hui ça, les enjeux dont nous allons vous parler, parce que ce que je vous donne est indicatif. Mais si ces ressources sont très mal gérées, ce que le président Macky Sall et son gouvernement mafieux sont en train de faire, je puis vous assurer que le Sénégal ne gagnera absolument rien de ces minerais et les 157 500 milliards dont je vous parle vont s'évaporer, vont bénéficier à d'autres pays, à d'autres entrepreneurs, mais ne bénéficieront pas au Sénégal. L'historique de cette mine de la Falémé, que Macky Sall connaît très bien. Rappelez-vous bien que Macky Sall a été ministre des Mines de 2001 à 2003. Il connaît très bien ce dossier, comme il connaît très bien les dossiers du pétrole et du gaz. L'homme qui def rek moko tay. Tout ce qu'il fait sur ces dossiers, c'est adossé à des intérêts crypto-personnels, mais ça ne peut en aucun cas se justifier par l'ignorance. Ce qu'il a fait sur le gaz, il l'a fait pour le bénéfice de son frère et de lui-même, mais il savait très bien ce qu'il faisait. Ce minerai, en 2004, je vous ai dit que jusqu'en 1994, donc sous le régime du PS, il y a eu une convention entre les entreprises sud-africaines Litos et Kumba Ressources et la Miferso. Ce qui avait amené cette entreprise à commencer à faire de la prospection, ainsi de suite, et d'éprouver les réserves. Il se trouve qu'en 2007, en 2006, cette entreprise a été éjectée au profit de Mittal par sa filiale ArcelorMittal. Vous connaissez bien cette histoire. Et ça nous a valu une condamnation par le tribunal arbitral de Paris à payer 400 milliards à l'entreprise sud-africaine. 400 milliards qui, jusqu'à récemment, jusqu'à 2 ans, il y a 2 ans, chaque année, le budget du Sénégal paye cette somme-là.
le président Abdoulaye Wade a considéré qu'il y avait une meilleure offre avec ArcelorMittal et a pris sur lui de casser la convention avec Kumba Ressources. Kumba Ressources a cédé la place à ArcelorMittal en 2006. Et en 2007, l'État du Sénégal avait fait un régime spécial particulier à travers la loi 2007-25, accordant à toute entreprise qui investirait plus de 250 milliards des avantages cumulés du Code des investissements et du Code minier. Je me rappelle à l'époque que j'étais inspecteur des impôts, secrétaire général du syndicat des impôts, j'avais publié un article qui s'appelait loi 2007-25, une loi anticonstitutionnelle, et j'ai cherché cet article, je l'ai retrouvé ce matin par l'entreprise parce que ça a été publié par Sud FM, Sud Quotidien de l'époque, et Le Populaire. J'ai pu retrouver cet article que je peux partager avec la presse. Pour ceux souvent qui disent où est-ce qu'ils étaient avant. Nous avons commencé notre combat depuis longtemps sous d'autres formes. Et nous avions dénoncé cette loi qui n'était pas bonne pour le Sénégal. Et l'histoire nous donnera raison cette fois-ci. Comme toujours d'ailleurs depuis qu'on a commencé à nous prononcer sur la gestion des affaires publiques. Puisque ArcelorMittal n'a pas respecté ses engagements, l'État du Sénégal l'a attrait devant le même tribunal arbitral de Paris, qui en 2013 a arbitré en faveur de l'État du Sénégal, mais là aussi, autre forfaiture, Macky Sall et son ministre de l'économie de l'époque, Amadou Ba, ont préféré, alors que les enjeux portaient sur 250 milliards, ont préféré faire un compromis et demander à ArcelorMittal de verser uniquement 75 milliards. C'est un crime, c'est une forfaiture et c'est une trahison. Mais cela annonçait des choses beaucoup plus scandaleuses et je vais y venir. Ce qui se passe actuellement, c'est que l'État du Sénégal est allé trouver un autre partenaire. Cette fois-ci, un partenaire turc. Une entreprise qui s'appelle Tosyali Holding. Et le 9 octobre 2008, retenez bien ce que je vous explique. Le 9 octobre 2018, 3 mois ou 4 mois avant l'élection présidentielle. Et c'est bien à comprendre, parce que ce qui s'est passé ne peut être déconnecté des enjeux de l'époque, et je ne pense pas que le candidat Macky Sall ait délibérément vendu notre fer simplement pour les beaux yeux des Turcs. Nous savons tous comment ça se passe. Le 9 octobre 2018, à Istanbul, il s'est déplacé à Istanbul accompagné de son gouvernement pour signer un protocole d'accord, lequel protocole d'accord a été signé par M. Fouad Tosyali, qui représentait l'entreprise Tosyali, et Mme Sophie Gladima, qui représente le gouvernement du Sénégal. L'objet du protocole, c'est le développement, le financement et la mise en place d'un complexe minier et sidérurgique au Sénégal par Tosyali Holding. Ce projet doit comprendre 2 phases. Une première phase consistant à la réalisation d'une usine de fabrication de ronds à béton et de fils à machine à partir de biais de fer importés. Et cette première phase doit coûter 120 millions de dollars, c'est-à-dire 60 milliards de francs CFA, à la société Tosyali. Je peux vous dire tout de suite que les Turcs sont venus au Sénégal sans cet argent, parce que nos informations nous renseignent qu'ils sont en train de faire le tour des banques sénégalaises pour lever 50 milliards de fonds sur les 60 milliards qu'ils doivent investir. Et sur la base
de la convention que l'État du Sénégal va le signer. Et vous verrez pourquoi toute banque à laquelle ils présenteraient cette convention va leur donner l'argent qu'ils veulent. Je vais y venir. Et la deuxième phase, la première phase doit durer 18 mois. Et la deuxième phase, toujours dans les investissements, doit durer 30 mois avec un investissement de 450 milliards pour l'exploitation de minerais de la Falémé qui se substituerait aux importations de billets de fer. C'est extrêmement important. Première phase, ils doivent faire un complexe sidérurgique ici à Bargny, à côté du port minéralier. Et pour cela, l'État du Sénégal va leur faire bénéficier de ce qu'on appelle la loi sur la ZES, la zone économique spéciale. Et la deuxième phase, on va leur donner tout le fer de la Falémé qu'ils vont exploiter pour venir le transformer ici à Bargny et l'exporter partout dans le monde et se faire beaucoup d'argent. Donc, à tout casser, Tosyali va investir 510 milliards de francs CFA. 510 milliards de francs CFA. 510 milliards de francs CFA. Et je vais vous dire après combien Tosyali va gagner après 25 ans d'exploitation. Parce que le contrat est prévu pour 25 ans. Cet investissement est dérisoire, 510 milliards. En 2006 déjà, quand le président Abdoulaye Wade signait avec ArcelorMittal, quel était le montant de l'investissement? C'était 2,2 milliards, ça veut dire 1100 milliards de francs CFA. Le double de ce que Tosyali va investir. 2006-2019. 13 ans plus tard, une entreprise va prendre la moitié des engagements financiers, mais il y a pire encore. Il y a plus grave. Parce que, en plus des 1100 milliards que Arcelor devait investir, Arcelor devait construire un chemin de fer de 750 km de la Falémé jusqu'à Dakar. C'est Arcelor qui devait construire ça. Arcelor devait construire un port minéralier près de Dakar. Et Arcelor devait construire une aciérie. Et dans le cas qui nous concerne, je vais y revenir. Figurez-vous bien que c'est l'État du Sénégal qui doit construire le chemin de fer. C'est l'État du Sénégal qui construit le port minéralier sur investissement américain. Et ArcelorMittal n'investit, Tosyali n'investit que la moitié financièrement de ce que ArcelorMittal devait mettre. Et pour ce faible investissement de 510 milliards, qu'est-ce qu'il y a dans le protocole d'accord entre l'État du Sénégal et Tosyali? Qu'est-ce que l'État du Sénégal va donner à Tosyali? J'espère que vous ne tomberez pas de vos chaises. Pour ce faible investissement, l'État du Sénégal s'engage, premièrement, à créer un couloir vert de dédouanement sur le terrain lors des importations. Ça veut dire que Tosyali, on va lui aménager spécifiquement et spécialement à lui seul un couloir pour toutes ces opérations douanières de dédouanement. L'État du Sénégal va accorder à la société l'exonération de l'impôt pendant 10 ans sur les bénéfices et diverses taxes sur l'activité professionnelle de la société. Ça, ce n'est prévu par aucun texte au Sénégal. Je parle en présence de Dr Abdoulaye Niane, qui est expert fiscal. Il n'y a aucun texte dérogatoire qui permet aujourd'hui à l'État du Sénégal d'accorder 10 ans d'exonération à la société sociale. C'est-à-dire, elle ne paiera pas d'impôt au Sénégal pendant 10 ans. L'État du Sénégal s'engage à supprimer les parts d'État et diverses taxes sur les prix de l'électricité
du gaz, de l'eau utilisés dans le complexe. L'État du Sénégal s'engage, figurez-vous bien, à supprimer les parts d'État et diverses taxes sur les prix de l'électricité, du gaz et de l'eau utilisés par Tosiali. L'État du Sénégal s'engage à prendre en charge les primes de sécurité sociale des employés pour les 10 premières années. L'État du Sénégal s'engage à autoriser les recrutements d'expatriés à hauteur de 50% du nombre total d'employés dans les 10 premières années d'activité. Ça veut dire que tout le personnel cadre sera turc et une bonne partie du personnel de terrain. L'État du Sénégal s'engage à fournir un soutien de primes de fret d'exportation. On a beaucoup travaillé sur les conventions. Tu n'as jamais vu une convention comme ça. Mais le plus intéressant va venir. L'État du Sénégal s'engage à établir les frais de port à un prix préférentiel et utiliser le port en priorité dans les opérations de commerce extérieur de Tosiali. L'État du Sénégal s'engage à accorder à la société Tosiali, conformément à la législation en vigueur au Sénégal, une licence de récupération des déchets de ferraille et droit de préemption d'achat de la ferraille sur l'étendue du territoire sous réserve d'accepter d'en revendre aux Sénégalais dans le besoin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que seul Tosiali aura désormais le droit de récupérer la ferraille au Sénégal. Nos ferrailleurs là, comme au Sénégal, quand vous parlez, les gens pensent que ça ne les intéresse pas. On va y venir. L'État du Sénégal s'engage à constituer un comité de pilotage qui sera chargé de l'étude et qui délivrera dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle les demandes sont déposées les permis d'environnement, de construction et d'exploitation. C'est-à-dire une administration spéciale et dédiée pour Tosiali. L'État du Sénégal s'engage à couvrir les frais de raccordement d'électricité, de gaz, d'eau, des sources d'alimentation vers le complexe. C'est l'État du Sénégal qui va couvrir tous les frais qui doivent alimenter l'eau, l'électricité, le gaz pour le complexe de Tosiali. L'État du Sénégal s'engage à réaliser les liaisons routières et ferroviaires nécessaires pour la viabilisation du complexe. Je vous avais dit qu'au moins pour le cas de ArcelorMittal, c'est ArcelorMittal qui s'engageait à faire les réseaux routiers et ferroviaires. L'État du Sénégal se chargera du développement des infrastructures ferroviaires portuaires pour le transport et l'exportation des produits semi-finis et finis. Les modalités de réalisation de ces infrastructures seront discutées et négociées ultérieurement. L'État du Sénégal s'engage à contribuer aux intérêts du prêt d'investissement bancaire. L'État du Sénégal, par nos impôts à nous, va contribuer à payer les intérêts du prêt bancaire de Tosiali. C'est extraordinaire. Et c'est pourquoi je vous disais, vous donnerez ce contrat à quelqu'un qui n'a jamais travaillé de la vie, il va à la banque lui donne l'argent qu'il veut. Il y a plus intéressant. L'État du Sénégal s'engage à prendre en charge par la trésorerie du Sénégal la garantie accordée aux institutions financières pour le prêt d'investissement. Le Trésor public sénégalais, écoutez-moi bien, le Sénégal engage le Trésor public sénégalais à garantir, à prendre en charge la garantie accordée aux institutions financières pour le prêt d'investissement. C'est-à-dire que c'est l'État qui va être garant du prêt que Tosiali va prendre au niveau des banques. L'État du Sénégal s'engage à inspecter les établissements qui opèrent de manière illégale, sans certificat de conformité, réalisent des chiffres d'affaires en dehors du système judiciaire. Ça veut dire que
c'est l'État du Sénégal qui va s'occuper de la concurrence pour Tosiali, qui va éliminer toute concurrence pour que Tosiali ait l'exclusivité. Et ça, ce n'est pas nouveau. Vous êtes journaliste, quand vous sortez d'ici, entrez sur Google et tapez Tosiali Algérie. Et vous verrez les articles qu'il y a sur le monopole de Tosiali en Algérie, qui aujourd'hui est dénoncé vigoureusement en Algérie. C'est à peu près la même chose. Sauf qu'en Algérie, Tosiali n'exporte pas de mines. Tosiali récupère la ferraille et importe des éléments pour produire. Mais Tosiali, aujourd'hui, a le monopole absolu du marché du fer en Algérie. Ceci est très grave. C'est une forfaiture à nul autre pareil. C'est de la trahison contre le peuple sénégalais. Et ça porte la signature de Macky Sall. C'est inacceptable. Sur les 25 ans, je vous ai dit tantôt que Tosiali, avec tous les avantages qu'on lui accorde comme ça, Tosiali va investir 510 milliards de francs CFA et va gagner 10 185 milliards de francs CFA. Faites le rapport. Tosiali va investir 510 milliards garantis par l'État. Les intérêts seront payés par l'État. On lui règle la concurrence et tous les avantages que je viens de citer. Il ne paye pas les impôts au Sénégal pour 10 ans. Et je peux vous dire que quand j'ai fait mes calculs, Tosiali va totalement amortir l'investissement au bout de 3 ans. Parce que Tosiali va produire 1 200 000 tonnes de fer par année. Vous multipliez par le cours qui est de $800. En un peu moins de 3 ans, Tosiali amortit totalement ses investissements. Et pendant 10 ans, il ne paiera pas d'impôts au Sénégal. Et au bout des 25 ans, Tosiali va gagner 10 185 milliards de francs CFA.